Bonjour, je suis Christophe Wiegert, le créateur de la formation Casting Winner. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous l'astuce numéro 1 pour devenir un acteur reconnu dans son propre pays. En fait, quel que soit le pays dans lequel à partir duquel vous me regardez, et si vous regardez cette vidéo, je vais partager avec vous l'élément qui fait que vous allez d'un coup être un acteur reconnu et crédible dans son propre pays. Et comment faire. Et aussi, dans un instant, je vais vous dire quelle méthode utiliser afin de parvenir à vos fins pour avoir une reconnaissance dans votre pays. Alors, un exemple tout simple. Vous êtes un acteur belge, d'accord? Vous êtes un acteur belge et vous vous rendez compte que dans votre pays, eh bien, vous n'avez pas beaucoup de propositions, pas beaucoup de casting et vous ne réussissez pas toujours à avoir des rôles dans des tournages belges. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut envisager de faire? Eh bien, un acteur belge ne peut pas miser sur la Belgique, et quel que soit l'artiste d'ailleurs, que ce soit un acteur, un artiste peintre, un chanteur, n'importe qui, il ne peut pas miser clairement sur la Belgique uniquement pour développer une carrière, pour développer quelque chose qui dure à long terme. En fait, quand on est acteur belge, on ne peut pas faire sans le pays voisin qui est la France. Les réalisateurs français, les producteurs français qui font des castings, eh bien vous devez les séduire, vous devez leur plaire, vous devez absolument, si vous êtes acteur belge, vous devez absolument faire en sorte que vous puissiez rejoindre une équipe française parce que c'est potentiellement en France que se tourne le plus de films, évidemment. Comment faire? Le truc tout simple, pour y arriver, c'est quoi? C'est simplement de parler français comme un Français. Si vous êtes un acteur belge, par exemple, vous ne pouvez pas faire autrement que de réduire le plus possible votre accent. Et je vous dirai dans un instant comment faire pour les réduire le plus possible, voire même le supprimer totalement. Mais vous devez faire ça, pourquoi? Parce que les Français, les cinéastes français, sont très sensibles à tout ce qui est accent. Je peux vous citer l'exemple de cette comédienne qui m'a expliqué que un jour, par téléphone, elle avait été contactée par un agent d'acteur qui était sur Paris, et elle a dit simplement juste un mot, je crois que c'était allô ou bonjour, je ne sais pas, mais en tout cas juste un mot. Il a coupé court, il a dit ah mais ça n'ira pas pour le rôle à cause de l'accent. Alors je ne sais pas exactement quel accent elle avait, si c'était un accent de Bruxelles ou un accent de Liège, mais en tout cas voilà ce qu'on lui a dit. Et ça lui a fermé les portes de ce casting-là en particulier. Il y a des cas comme ça, il y en a énormément, un gros pourcentage, 80% à peu près, de pourcentage de comédiens qui sont refusés, qui ne passent pas la barre de la sélection, même du casting, et qui ne réussissent pas à cause de l'accent. Alors, pourquoi c'est si important? Eh bien, ça renvoie à pas mal de choses. Un Belge vis-à-vis de la France, ok, et un acteur français vis-à-vis, par exemple, des États-Unis. Je pourrais vous citer quelques exemples et je vais vous en citer un qui est le plus flagrant. C'est, par exemple, si vous voulez faire carrière aux États-Unis, une carrière vraiment de comédien, eh bien, soit vous êtes un acteur français qui parle anglais, donc qui peut tourner en anglais, mais avec un accent, bon, il se fait comprendre, mais en même temps, on sent bien que ce n'est pas un anglais pur souche, d'accord? Et cet acteur-là, cet acteur français qui va parler anglais, qui va se faire comprendre, mais avec une petite trace d'accent français, hein, comme cette manie qu'ont les Français, par exemple, quand ils parlent français, quand ils parlent anglais, de dire par exemple the au lieu de dire the, hein, the, la langue entre les dents, vous voyez, the au lieu de dire the, eh bien, vous allez être identifié automatiquement, si vous êtes un acteur français, par exemple, d'un comédien qui parle anglais, ok, il se fait comprendre, mais qui ne pourra pas jouer autre chose que des rôles de français qui est aux États-Unis. Vous voyez?
Donc vous pourriez avoir des rôles dans un film américain, un film tourné aux États-Unis et tourné en anglais, mais vous aurez des rôles, voilà, vous aurez toujours, vous ferez toujours le rôle du français, français de service, etc. Vous voyez? Donc c'est un peu limitatif comme type de rôle. Mais par contre, si tout d'un coup vous travaillez votre accent anglais avec un coach spécialisé en langue par exemple, eh bien vous devenez autre chose. Vous devenez un acteur donc français, mais qui est avant tout reconnu comme un acteur avant tout. Et donc qui peut avoir des rôles un peu plus variés, plus dramatiques, plus intéressants que simplement représenter tout le temps un Français qui est aux États-Unis, dans une histoire, dans un film. Vous voyez, c'est le cas par exemple, je peux vous citer l'exemple de Marion Cotillard par exemple, qui depuis La Môme, eh bien, a commencé à collectionner les prix, etc. Et a un accent, elle est identifiée comme quelqu'un qui parle anglais quasi comme un anglais, avec un bon accent anglais, correct et nickel. Donc elle est très crédible vis-à-vis du public américain, par exemple, qui vont l'écouter, qui vont la comprendre, mais en plus qui sera crédible dans les rôles qu'on va lui proposer. Parce que tout d'un coup, elle n'est plus identifiée comme la française qui joue des rôles de française aux États-Unis. Elle a fait ça pendant tout un temps, si vous avez bien observé, hein, avec Johnny Depp, etc. Euh, et maintenant, c'est totalement différent. Elle est identifiée comme une actrice qui est prête et qui est capable de jouer tout type de rôle. Et du coup, elle a des rôles plus intéressants. Elle fait plus la française de service, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Eh bien, c'est exactement la même chose pour les acteurs belges. Les acteurs belges, s'ils veulent avoir des rôles intéressants et pouvoir développer leur carrière, malheureusement, ils ne peuvent pas compter uniquement sur la Belgique. Donc si vous êtes belge, je vous invite à penser comme ça, allez plutôt du côté de la France, faites des tournages en France. Imaginez un peu, si Benoît Poelvoorde devait compter que sur la Belgique pour développer sa carrière, bah, il n'en a tourné que quelques-uns, même depuis qu'il est vedette. Il tourne beaucoup plus en France qu'en Belgique, d'accord? Mais tout simplement parce que statistiquement, on tourne plus de films en France qu'en Belgique. Donc si vous voulez développer une carrière à long terme et viable, eh bien vous ne pouvez pas faire sans la France. C'est pas possible, il faut aller à côté. Et bien souvent, ça rejoint cette phrase qui est toute simple et que vous avez sûrement déjà entendue, c'est nul n'est prophète en son pays. Ce qui me renvoie à la stratégie que moi je vous propose de suivre, c'est pour être un acteur reconnu dans votre propre pays, eh bien, c'est d'être reconnu et de faire les choses déjà à l'extérieur, dans les autres pays annexes, qui sont voisins, comme la France par rapport à la Belgique par exemple. Mais quel que soit le pays d'où vous me regardez, eh bien c'est valable pour vous aussi. Si vous voulez être reconnu en tant que comédien et qui joue d'une crédibilité tout d'un coup phénoménale, eh bien faites les choses, essayez, tentez les choses dans les autres pays. C'est vrai pour la France vis-à-vis des États-Unis, c'est vrai pour la Belgique vis-à-vis de la France. C'est pour ça que les films belges, dès qu'ils sont faits, si on peut les inscrire au Festival de Cannes, ben c'est pour ça qu'on les inscrit. C'est parce que tout d'un coup, participer au Festival de Cannes, eh bien, ça a une valeur ajoutée énorme, c'est une renommée énorme. Du coup, c'est la presse qui en parle, c'est la télévision qui en parle, c'est les radios qui en parlent. Ça fait un maximum de publicité. Et donc ça, c'est mis en avant. Mais il faut avoir fait quelque chose à l'extérieur qui est reconnu à l'extérieur. Encore une fois, si vous comptez sur la Belgique, eh bien, vous n'arriverez à pas grand-chose. Il y a plein d'artistes que je connais comme ça qui ont misé que sur la Belgique et qui n'ont pas pu développer quelque chose de durable. D'accord? Comment faire en sorte de pouvoir parler comme un Français et donc du coup intéresser le cinéma français et avoir plus de rôles français? Ça, c'est un truc, ça va peut-être vous choquer, ça va peut-être vous faire bondir, mais en fait, c'est de travailler régulièrement sa diction. Travailler régulièrement sa diction et faire des exercices. Alors je ne vais pas vous donner des exercices à faire là maintenant parce que je ne veux pas que cette vidéo dure trop longtemps. J'en parle longuement dans ma formation Devenez un casting winner. Là, il y a des exercices, il y a des exemples de phrases à articuler qui va vous permettre
bien vous chauffer la voix, vous chauffer les muscles de la bouche de telle manière à pouvoir prononcer les sons, les mots. Hein, d'accord. Ben, je vous donne deux trois indications par rapport à la diction pour annihiler, enfin réduire le plus possible votre accent. C'est par exemple, c'est de dire vidéo, vidéo, d'accord, et pas vidéo ou vidéo, comme j'ai déjà entendu. Et auto, le mot auto, c'est auto et pas auto ou auto. D'accord. S'il y a la moindre trace d'accent, et les Français sont des vrais radars pour ça, s'il y a la moindre trace infime d'accent dans votre jeu de comédien, ils vont l'entendre, ils vont le sentir, et vous risquez de passer à côté du rôle pour lequel vous vous présentez lors de votre casting. Donc c'est dommage. Donc faites bien attention à ça. Alors je vais résumer un petit peu ce que j'ai dit, parce que j'ai dit beaucoup de choses dans cette vidéo. En gros, en résumé, pour être reconnu dans votre propre pays, eh bien, essayez de conquérir les pays annexes qui peuvent vous mettre en avant, même jusqu'à dans votre propre pays déjà. Et si vous êtes un acteur belge, eh bien, faites des choses en France. Essayez d'avoir des rôles en France. Vous obtiendrez de la notoriété et une certaine reconnaissance, parce que tout d'un coup, vous devenez le porte-drapeau du pays à l'étranger. C'est ça en fait. Et c'est ça qui va faire que d'un coup, vous allez passer de l'anonymat à quelqu'un qui est plus connu, dont on parle dans la presse, etc. Donc ça, suivez bien ce principe, réfléchissez bien à ça. Et si le parcours n'est pas facile, hein, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus bien souvent, mais si vous arrivez à faire en sorte, en utilisant des exercices de diction et maîtriser votre accent, c'est-à-dire vous pouvez très bien décider de jouer avec un accent si on vous le demande, d'accord, ou alors d'effacer votre accent si on vous le demande aussi, ou de parler dans un français très correct, eh bien ça va vous ouvrir des portes en France, et c'est tout le mal que je vous souhaite, parce que on ne peut pas faire autrement. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement que de travailler, que d'accepter de se déplacer, de se déplacer parfois très loin en France pour tourner des films. Si Benoît Poulvorde comptait sur la Belgique pour ça, eh ben on n'en entendrait plus parler. Même chose pour Marie Gillin, pour Jérémy Régnier, pour Émilie Dequesne. Eh ben, s'il n'y avait pas la France pour les mettre en avant et leur proposer des rôles régulièrement, eh bien ça ferait longtemps qu'on n'en entendrait plus parler. Et ils ne seraient pas devenus les acteurs reconnus, les actrices reconnues qu'ils sont aujourd'hui. Donc voilà, pour en savoir plus, si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant ma formation, devenez un casting winner, un gagnant des castings, une formation qui vous permettra d'augmenter vos chances de réussite de vos castings de 25%. C'est pas négligeable. Eh bien, cliquez sur le bouton ci-dessous et je fais une offre spéciale justement pour rejoindre cette formation. Donc, cliquez sur le bouton ci-dessous et vous aurez toutes les indications. Vous aurez tout dans une vidéo où je vous explique tout de A à Z et ce que la formation vous permettra de faire. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils et astuces sur le casting.